Le premier à s'amener sur le parcours, c'est Roger Lapierre dans le Miss Dynamite, le GP1001. Et on sait qu'Howie Benz a gagné 2 fois à Valleyfield avec cette embarcation. Le Dynamite qui portait ce nom en 1991. Et en 88, lors du 50e des régates, il avait gagné avec ce bateau qui était le Leboeuf, propriété de Jules Leboeuf. Et qui est devenu par la suite le Miss Dynamite. On a le Tool Crib spécial qui appartient à Matt Morsheimer. Et lui, il avait gagné l'invitation en 1974. Le Tool Crib spécial, le H62 qui passe devant nous. Il y a aussi le J444, c'est le Idleways qui avait conduit Larry Lauterbach. C'était amené ici pour la première fois en 1974. Qui était une embarcation de classe 7 litres, mais qui a aussi qui a conduit un Grand Prix. Et lui, c'est vraiment Matt Morsheimer qui est aux commandes du Idleways, alors que c'est Bill Morsheimer qui a le Tool Crib spécial. Donc, on envoie 3 embarcations et on va sûrement avoir une autre vague là, dans quelques instants. Et regardez le Miss Dynamite, ça c'est le premier bateau qui a été fait par Henry Lauterbach et Larry Lauterbach qui était vraiment de 25 pieds. Les embarcations et aussi les derniers Lauterbach qui ont été faits, mais qui étaient vraiment plus imposantes si on la compare au Idleways justement qui vient de s'arrêter dans le tournant. Des problèmes là, pour le Idleways, le J444. Et le Tool Crib spécial qui avait gagné l'invitation en 1974, c'était Roger Lund à l'époque qui était le pilote. Qui est par la suite devenu le El Bandito de North Phillips. Il y avait seulement que 2 bateaux sur le plan d'eau et là, le 444, le J444 Idleways qui est arrêté dans le virage. Alors, j'aurais pensé qu'on aurait eu plus d'embarcations à la fois sur le plan d'eau puisque oh là, on nous dégage de Roger Lapierre, le Miss Dynamite. Regardez la queue d'eau derrière cette embarcation. C'est ce qui faisait la beauté des conventionnels des Lauterbach dans les droits avec la queue d'eau qui s'élevait des dizaines de pieds dans les airs. Regardez. Ça rappelle-tu les belles années de Howie Benz et de Jean-Pierre Lessard? Il fallait pas avoir Froger, c'est quand tu regardes ça. C'est le cas de le dire. Il fallait vraiment sacrifier après le volant. Il y avait un siège assez confortable, mais dans les coins, là, tiens-toi après le volant. Puisqu'il était beaucoup plus difficile de négocier des virages avec des conventionnels, avec le pilote qui est derrière le moteur. Aujourd'hui, toutes les embarcations, les pilotes sont devant le moteur et c'est pour cette raison qu'on ne les voit plus. Ces bateaux étaient désavantagés dans les virages par rapport ce qu'on appelle les cab-over. Donc, le Tool Crib spécial semble être rentré au puits. Est-ce qu'on va avoir une autre vague sûrement avant les finales? Roger Lapierre, qui vient de l'État du Maine, ce n'est pas un Québécois. J'ai tellement fait d'événements sportifs et des fois, je te jure, tu te croirais au Kazakhstan. Ça ne veut rien enlever au Kazakhstan.
Bon, il va avec des embarcations qui sont plus dans les classes un peu plus limitées. Ça, devant nous, là, le premier à l'avant, c'est un ancien de 280 pouces cubes. C'est le Hot to Trot qu'on a vu plusieurs années avec les filles de E50. Cette fois-ci, c'est on dit Ruth et Léo Lacroisetière, un autre francophone qui demeure aux États-Unis. Et je crois que c'est Léo qui est aux commandes. Je ne sais pas si Ruth elle va faire un tour en fin de semaine dans l'hydroplane. Et ça, c'est un Carlson. Ça n'existe plus, le type de coque. Ed Carlson, qui était le constructeur de ces embarcations. Le Hot to Trot. Ça, c'est le N67. 75, c'est Michael Hill, le spécialiste. Et le E22, qui n'est pas dans notre liste, donc c'était un invité surprise. Et le 169. Le 160, Harry Holt, le Heatwave. Alors, le Heatwave, ça c'est un peu plus inconnu pour moi, je pense pas qu'on ait vu ça avec les filles. C'est aussi, ce sont tous des bateaux qu'on appelle 5 litres aujourd'hui. Autrefois, c'était on n'était pas en métrique, on appelait ça la classe 280 pouces cubes. Et à l'époque, c'était des Chrysler de 273 pouces cubes. Aujourd'hui, c'est des 305 Chevrolet. Oh, le Hot to Trot! Ça, ce qui était intéressant autrefois, le contact qu'on avait avec les pilotes, fait pratiquement les toucher. Eh oui. Aujourd'hui, ils sont enfouis dans leur habitacle. Mais ça prend ça. On a sauvé beaucoup de vies avec ces capsules de protection. Moi aussi, ça me rappelle, tu regardes des vieilles courses d'automobile à Indianapolis, les pilotes étaient absolument pas protégés. Là. Oups. On a juste ralenti. Le Heatwave. On l'a toujours pas vu, donc, le Nordic, qui était la vedette d'activer 2011, ce qu'on va voir demain avec Larry Landesac. On peut censé avoir aussi un ancien, la réplique du Pixie de Russell Howard, de Ross McCracken. Alors, sûrement que si on n'a pas de dos de vague aujourd'hui, le vintage, ça va aller à demain. On se garde le meilleur pour la fin, c'est comme ça. Non, on se fait un petit duel de l'autre côté, le Hot to Trot. Quand t'es pilote un jour, t'es pilote toujours, hein? Oui. De magnifiques embarcations. C'est ça, des passionnés pour regarder ça en écoute fonctionnel et de toute beauté comme ça. Et encore une fois, c'est que on va voir le dernier qu'on avait sur le bois naturel, surtout les embarcations Grand Prix, les Lauterbach étaient toutes comme celle-là. Notamment des autres spéciales qu'on n'a pas vu aujourd'hui, le GP1, donc ça va peut-être aller à demain. On a quand même vu les Jersey Speed Skiff avec 4, 8. Donc on a vu pratiquement une douzaine jusqu'à maintenant. Là, on a des poussées en ligne droite, là, on s'en donne à cœur joie. Alors à l'intérieur, c'est un bateau un Stodaker et à l'extérieur un Carlson. Ce sont les bateaux qu'on avait auparavant. C'était tous évidemment des bateaux de bois. Alors qu'aujourd'hui, la plupart sont en composite, en fibre de carbone.
Drapeau noir, donc on les invite à retourner au puits.